Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ma vidéo, j'ai eu envie de vous présenter 10 idées d'activités à faire durant la semaine de relâche parce que veut pas, ça s'en vient à grands pas. Que vous soyez au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université aussi, je sais qu'il y en a, ou que vous ayez vous-même des enfants, j'ai eu envie de vous proposer des activités à faire pour que la semaine de relâche soit vraiment plaisante. Première idée. C'est d'aller au Festival Montréal en Lumière qui débute le 18 février et qui se termine le 5 mars. Donc, il y a tellement plein d'activités qui sont proposées pour ce festival-là, tant pour l'art, la cuisine, la musique, il y a plein de spectacles, il y a plein de choses qui sont gratuites. Donc, je vous invite vraiment à aller voir les détails sur leur site internet, mais c'est vraiment un festival qui en vaut la peine. Deuxième idée. C'est d'aller à la Nuit Blanche de Montréal qui a lieu le 27 février prochain. Il y a vraiment plein d'activités pour tous les goûts. Il y a des activités qui sont gratuites, il y a plein de spectacles, il y a plein de musées, plein de choses qui ouvrent jusqu'à très tard dans la nuit. Moi, ça fait quelques années que j'y vais puis je suis jamais déçue. Il y a tout le temps quelque chose que j'ai envie de faire puis il y a tout le temps des choses que je découvre à chaque année. Donc, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Troisième suggestion. Aller à la plus grande exposition de Barbie. Oui, c'est nono, hein, mais il y a une exposition sur la poupée Barbie qui a commencé le 10 ou le 11 février passé. Puis il y a vraiment beaucoup de Barbie de tous les styles. Il y a des Barbie à l'effigie de plein de vedettes. Il y a des Barbie qui valent super cher, qui sont vraiment belles, donc ça vaut vraiment la peine. Ça se passe au cours Mont-Royal. C'est entrée libre, donc c'est entrée gratuite. Tout le monde peut y aller. Puis dans le fond, les heures d'ouverture, c'est simple. C'est les heures d'ouverture des cours Mont-Royal. Donc c'est 7 jours sur 7 selon les heures d'ouverture. Moi, c'est sûr que je vais essayer d'y aller. Là. Puis si je me trompe pas, je pense que c'est une exposition permanente. Donc je vous conseille vraiment d'aller faire un tour là-bas si vous avez des enfants ou si vous avez joué au Barbie quand vous étiez plus jeune. Je trouve que c'est une belle sortie à faire. Numéro 4. Je vous conseille d'aller faire un tour au festival Montréal Joue. Donc, il y a plein d'endroits dans Montréal du 20 février au 6 mars qui vont être ouverts pour jouer à des jeux de société, pour jouer à des jeux vidéo, pour des conférences. Il y a vraiment plein de choses qui se passent durant cette semaine-là. Je suis allée voir la programmation, puis pour vrai, là, j'en aurais même pas assez de toutes ces dates-là pour voir tout ce qui est offert durant ce festival-là. Donc, il y a la TAU qui est ouverte, le Centre des sciences, il y a la Place des arts, il y a plein de musées et vraiment beaucoup de bibliothèques qui ouvrent, qui offrent plein d'activités en lien avec des activités ludiques, des jeux de société, des jeux vidéo, comme je disais un petit peu plus tôt. Donc moi, c'est vraiment le genre de festival qui m'intéresse beaucoup. Donc probablement que je vais aller faire un tour dans quelques-uns de ces endroits-là. Numéro 5. Dans un autre ordre d'idée, je vous propose des activités pour rester un petit peu plus à la maison calme. Donc, je vous propose de cuisiner des nouvelles recettes. Donc, moi, j'ai plein de livres de recettes dans lesquels j'ai mis plein de post-it pour essayer des nouvelles choses. Puis, j'ai jamais le temps de les faire. On dirait que je me tourne tout le temps vers les mêmes recettes. Donc, je vous conseille vraiment de faire le tour des revues ou de faire le tour des livres de cuisine pour cuisiner des nouvelles choses. Sixième suggestion. Je vous suggère de faire un marathon de télé. Donc, c'est vraiment le temps là, de rester à la maison en pyjama, de se taper des séries de films ou des séries de télévision qu'on n'a pas le temps d'écouter quand on va à l'école ou quand on travaille, ou de commencer une nouvelle série. Il y a plein de films, il y a plein de séries télé qu'on aurait envie d'écouter, mais qu'on n'a juste pas le temps de faire avec le travail et les devoirs. Donc, je vous conseille vraiment de prendre une journée vraiment cosy, une journée de télévision. Septième idée. Je vous conseille d'essayer un nouveau restaurant que vous n'avez jamais eu le temps d'aller essayer. Donc, il y a des beaux restaurants partout, dans chacune des villes, dans le Vieux-Montréal, dans le Vieux-Longueuil, il y a partout, il y a des beaux restaurants qui valent la peine d'être essayés, mais qu'on n'a pas nécessairement le temps ou on pense juste pas d'y aller. Donc, essayez de fouiller sur Internet des restaurants qui vous intéressent, puis allez tester ça. Numéro 8. Je vous conseille de relaxer. La semaine de relâche, c'est fait pour ça. C'est fait pour se donner une petite pause en plein milieu de l'hiver qui est tellement difficile. Donc, c'est le temps de lâcher les cahiers d'école, lâcher la job, penser à nous. Donc, je vous suggère vraiment de relaxer, de lire un bon livre, ok? D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur mes lectures favorites, fait que je les mettrai dans la barre d'infos en bas si vous voulez aller vous inspirer. Mais je vous conseille vraiment de prendre le temps de lire un livre que vous avez envie de lire depuis longtemps, mais que vous trouvez juste pas le temps. Suggestion numéro 9, je vous suggère de faire du ménage. Je sais c'est plate là, mais avec la musique puis quand on est dans le mood là, ça fait vraiment du bien, que ce soit le ménage de votre chambre ou bien le ménage de votre maquillage. Moi, c'est vraiment ça que je vais faire cette année, là, faire le ménage de mon maquillage. J'ai des vieilles affaires qui sont même plus bonnes que je devrais jeter. Sinon, faire le ménage de vos vêtements. Moi, mes tiroirs puis mon garde-robe débordent de vêtements, mais il n'y a pas la moitié là-dedans que je vais porter. Donc, je vais faire le ménage, je vais me faire des sacs, puis je vais aller porter les vêtements que je veux plus, soit à mes cousines qui portent mes vêtements, ou bien à des magasins ou des œuvres de charité qui ont besoin de vêtements pour les personnes un petit peu plus démunies. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire un ménage. Numéro 10.
La dernière idée, c'est pas quelque chose que je fais vraiment souvent, mais que je vais me forcer à faire dans les prochaines semaines, c'est des sports d'hiver, tout simplement. On n'a pas eu beaucoup la température pour le faire cette année, l'hiver est arrivé un petit peu tard, puis il fait pas si froid que ça, on n'a pas beaucoup de neige, mais je vous conseille vraiment d'aller faire du ski, d'aller faire de la raquette, de faire du patin, d'aller glisser. C'est tellement le fun, puis en plus il fait pas trop froid ces temps-ci, fait que ça vaut vraiment la peine de sortir, on est juste bien à l'extérieur, fait que je vous conseille de faire un sport d'hiver, tout simplement. Voilà pour mes 10 idées d'activités à faire durant la semaine de relâche. Si jamais vous avez d'autres suggestions, je vous invite à les laisser dans les commentaires, c'est toujours intéressant. On n'a pas envie de se ramasser à la fin de la semaine de relâche puis de réaliser qu'on n'a vraiment rien fait. L'important c'est de relaxer puis de faire des activités qui nous plaisent puis de décrocher, c'est à ça que ça sert la semaine de relâche. Puis je vous gardais jusqu'à la fin pour vous annoncer une petite surprise. Donc moi, durant la semaine de relâche, je vais faire aucune de ces 10 activités-là. Je pourrai pas les faire malheureusement parce que je vais être à Londres, oui, je vous annonce ça maintenant. Je m'en vais en Angleterre à la semaine de relâche. Je pensais jamais faire un aussi gros voyage. Je m'en vais là parce que ma meilleure amie étudie là-bas. Cette année, elle fait sa maîtrise là-bas, puis elle nous a invités à aller la voir. Donc c'est vraiment comme une belle opportunité parce qu'elle connaît déjà la ville, puis elle va pouvoir nous héberger aussi. Donc j'ai fait la liste de toutes les activités que je veux faire là-bas. Puis je suis vraiment excitée là. Vous savez que j'aime pas trop prendre l'avion, mais je vais faire un effort cette fois-ci. Je pense que ça va en valoir la peine. Donc j'en profite pour vous demander si vous avez des suggestions de vidéos que vous voulez que je fasse par rapport à Londres. Évidemment, je vais vlogger ma semaine, ça c'est sûr et certain. Ne vous inquiétez pas, c'était déjà prévu, mais si vous avez d'autres vidéos avec un concept ou une idée que vous voulez que je fasse par rapport à ce voyage-là, ben je vous invite à me laisser aussi ça dans les commentaires, puis je suis vraiment excitée, je suis vraiment énervée de vous le dire. Enfin bref, voilà, c'est tout pour la vidéo. Merci d'avoir regardé, puis on se voit à une prochaine fois. Bye!